Le secret des 3 obscurités. Pendant de longues années, Younous, le prophète Sallallahu appela son peuple, plongé dans l'ombre épaisse de l'idolâtrie. Sa voix, vibrante de ferveur et de vérité, s'épuisait contre des cœurs de pierre. Il répétait sans cesse l'appel à l'unique, mais les visages restaient obstinément fermés, tournés vers leur fausse divinité de pierre. L'impatience, cette ombre traîtresse, commença à ronger sa patience infinie. Alors, avant que l'ordre ne lui soit donné, avant que l'espoir ne soit totalement éteint, Younous tourna le dos à sa mission. Il quitta la ville, chaque pas le séparant un peu plus de son devoir. Il ne regarda pas derrière lui, fuyant le poids écrasant d'un échec qu'il croyait sien. Une fuite silencieuse, lourde de conséquences. Il atteignit la côte, lieu de passage et de séparation. Il embarqua sur un navire bondé, pressé de s'éloigner le plus possible des terres de son apostolat. Le bateau s'éloigna en haute mer, et l'eau, calme un instant, se fit soudain menaçante. L'air devint électrique, le ciel s'assombrit brusquement comme une encre versée dans l'océan. Une tempête d'une violence inouïe se déchaîna, une fureur que les marins n'avaient jamais vue. Les vagues, des montagnes d'écume blanche, soulevaient et tordaient la coque de bois. Le navire n'était plus qu'une noisette ballottée. Un vieux marin, les yeux emplis d'une terreur ancestrale, murmura « Un fuyard est à bord. La colère divine nous frappe. » Pour apaiser les éléments déchaînés, il fut décidé de tirer au sort afin d'identifier le responsable. Une fois, le sort désigna Younous. 2 fois, le sort le désigna encore. Puis une 3e, implacable, le désigna lui, l'homme qui avait fui son destin. Conscient de sa faute, Younous se leva, n'opposant aucune résistance à l'inévitable sentence. Jeté par-dessus bord dans l'abîme hurlant, Younous sombra dans les eaux glacées. À cet instant précis, l'ordre divin fut donné. Une créature immense, un géant des mers au museau béant, émergea des profondeurs. D'un seul mouvement colossal, il l'avala, le projetant dans une obscurité plus épaisse que la nuit. Younous était prisonnier. 3 couches d'obscurité l'entouraient. La nuit, les profondeurs de l'océan, et le ventre de la bête. L'air était rare, l'odeur âcre, la chaleur étouffante. C'était la conséquence directe de son impatience, une prison physique et spirituelle au fond des abysses. Au plus profond de cette solitude, privé de tout secours terrestre, le cœur de Younous ne connut plus qu'une seule direction, le ciel. La vérité de son erreur le frappa, et un repentir pur, sans filtre, s'éleva de ses lèvres. Du cœur même des ténèbres jaillit la lumière de l'invocation sublime. « Il n'y a de divinité que toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. » Allah, le tout miséricordieux, entendit l'aveu sincère et accepta le repentir. Le poisson reçut l'ordre de le rejeter. Secoué par un spasme, le géant des mers le déposa délicatement sur une rive déserte. Younous était vivant, mais son corps érodé par les sucs gastriques était extrêmement faible. Aussitôt, par la grâce divine, un plant de courge poussa, lui offrant ombre et nourriture. Purifié et pardonné, Younous retourna vers son peuple. Et le miracle se révéla. En son absence, Allah avait touché les cœurs. Le peuple s'était repenti et croyait désormais. Younous put vivre parmi un peuple de croyants, témoin de l'immense miséricorde qui transforme la faute en leçon et l'épreuve en rachat.